Hola, bienvenidos a todos, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est un peu chaotique cette semaine. Nous sommes vendredi et Nayeli vient de commencer sa semaine d'école. Notre 6 ans a été malade toute la semaine. C'était un peu chaotique. Donc bon, j'ai un peu tenté le tout pour le tout. Dernier jour d'école, j'ai dit allez, je la mets parce qu'en plus, elle a une sortie scolaire au cinéma. Donc bon, j'ai prévenu sa maîtresse en lui disant voilà, c'est pas fifou encore, mais on tente et si ça va pas, téléphonez-moi, je viendrai la chercher, quoi. Donc bon, pas de coup de fil. A priori, c'est que ça doit aller. Elle va certainement aller à la cantine et puis bon, je pense qu'ils vont la mettre à la sieste si jamais elle est trop claquée, quoi, mais bon. C'est une semaine compliquée pour elle et moi, du coup. Bon, revenons-en à nos moutons. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est peut-être pas, qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais qui je trouve est essentiel si on veut vraiment avancer dans la vie. Donc prépare-toi, parce que ça va peut-être secouer un petit peu les choses. Tu peux lire tous les livres de développement personnel du monde. Tu peux écouter des dizaines de podcasts, suivre des coachs inspirants sur Insta, etc., etc. Si tu ne passes pas à l'action, rien, absolument rien ne changera. Ok ? Donc je sais que c'est pas facile à entendre, parce que c'est vachement plus simple si je vous avais dit l'inverse. Et parce qu'en fait, c'est hyper rassurant de se dire, bah voilà, on est en train d'évoluer simplement parce qu'on accumule de l'information. Mais en réalité, c'est peut-être un piège. Un piège dans lequel, d'ailleurs, moi-même, je suis tombée il y a quelques années de ça déjà maintenant, et qui empêche tellement, je trouve, les femmes d'avancer vraiment. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi cette illusion est si puissante, pourquoi on tombe quasi toutes dedans à un moment donné, et surtout, comment en sortir et comment agir concrètement pour changer les choses. Donc c'est parti. Bienvenue sur The Cocoon Podcast, le carrefour où les chemins de la vie, du développement personnel et de la santé mentale se croisent. Je suis Julie et je serai ta compagne de voyage dans l'univers fascinant du bien-être et de l'épanouissement personnel. Je suis coach de vie, mère de 3 enfants de 14, 7 et 5 ans, et passionnée par l'accompagnement des femmes sur le chemin du changement. Ma spécialité ? T'offrir des clés, des inspirations, des réflexions profondes pour te guider vers une vie empreinte d'amour-propre et de sérénité. Ici, dans The Cocoon Podcast, tu trouveras une mosaïque d'épisodes, certains structurés et riches en informations pour nourrir ton esprit, et d'autres plus légers, spontanés, mais toujours chargés de valeur. Je partage sans filtre mes conseils, mes astuces, mais aussi mes propres phases d'introspection et mes découvertes. Le tout dans le but de t'équiper pour reprendre les rênes de ta vie. Que tu sois à la recherche d'outils pour te construire une existence plus alignée, d'inspiration pour raviver ta flamme intérieure, ou simplement d'un espace pour respirer et te retrouver, tu es en bon endroit. Ensemble, explorons les façons de faire de la place pour plus d'amour envers soi-même et de paix dans notre quotidien. Alors, enfile tes écouteurs, prépare ton cœur à recevoir et embarquons ensemble dans cette aventure vers une vie où tu es la priorité. Bienvenue dans The Cocoon Podcast, où chaque épisode est une étape de plus vers toi-même. Dans cette première partie, je vais parler de l'illusion du développement personnel. Alors on va commencer par mettre les pieds dans le plat, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils avancent, alors qu'en réalité ils stagnent. Je ne sais pas si toi ça te parle, mais imagine, tu lis un livre ultra inspirant, tu ressors, t'es hyper motivé, tu te dis ok vas-y, cette fois je vais appliquer tous les conseils que je viens de lire. Puis quelques jours plus tard, nada, plus rien. Retour à la case départ. T'es toujours bloqué au même endroit. Et t'as pas touché les 20 000 euros ou les je sais plus combien. Pourquoi ? Mais parce que consommer du contenu, ça donne une illusion de progression. Ton cerveau reçoit un petit shot de dopamine, vous savez, la fameuse hormone du plaisir, et ça te donne l'impression d'avoir déjà fait un pas en avant. Alors qu'en réalité, t'as pas bougé d'un iota. T'as rien changé dans ta vie. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement, pardon. Il y a une étude de Harvard qui date de 2016, si je ne me trompe pas, qui a montré que simplement de lire un livre de dev perso, ça donne l'impression de progresser. Même s'il n'y a aucune action concrète je bug aujourd'hui, qui est mise en place derrière. C'est ce qu'on appelle le biais de complaisance. Ça peut être un problème sur pas mal de sujets. Là, moi, je parle du dev perso, puisque évidemment, c'est mon domaine, mais ça peut être le cas sur beaucoup de choses. En fait, on se sent mieux. Quand on a ce biais de complaisance, en fait, on se sent mieux, on se dit qu'on a appris plein de choses,
Mais notre réalité, elle bouge pas pour autant d'un millimètre. Dans cette deuxième partie, on va voir pourquoi c'est un problème. Le vrai problème, c'est que tu consommes du contenu sans agir. Peu importe que ce soit un bouquin, un réel sur, ou un reel, je sais pas comment tu dis, sur, YouTube et cetera, sur, Insta pardon et cetera et cetera. Mais plus tu t'auto-convaincs, plus tu consommes du contenu pardon, plus tu t'auto-convaincs que tu fais ce qu'il faut. Alors qu'en fait, tu tournes en rond, tu fais rien, hein. Tu fais que consommer. C'est comme si tu passais ton temps, par exemple, à lire des guides, des modes d'emploi, si on peut dire, sur comment nager, mais que tu allais jamais mettre un pied dans l'eau. Imagine le délire, hein, quand même, imagine. Donc tu peux connaître toutes les techniques, hein, la brasse, le crawl, le machin, le papillon, tous les conseils, mais tant que tu pas été dans l'eau, bah, tu sauras jamais nager. OK? Donc à force d'accumuler des tonnes de conseils, tu te retrouves paralysé, parce qu'en plus, du coup, tu as trop d'options. Tu as trop de stratégies, trop d'étapes à suivre et cetera. Résultat, bah, tu sais même plus par où commencer. Puis, bah, tu restes figé. Il y a d'ailleurs une étude qui date de 2020, écoute bien, hein, qui a révélé que 80 des personnes qui consomment du contenu de dev perso n'appliquent aucun, pas dit un petit peu, hein, aucun changement durable dans leur vie. 80 c'est énorme. Ça veut dire que si tu fais pas gaffe, bah, tu peux passer des années à absorber des conseils. Voilà, voilà. Et puis tu scrolles, et puis vas-y. Sans jamais voir aucun vrai changement dans ta vie. Et je parle en connaissance de cause parce que moi aussi j'ai eu ma phase, je lis tout, j'écoute tout, je prends des notes, mais je bouge pas. Jusqu'à ce que je me les sorte du huc. Mais sinon, rien. Et tu sais quoi? C'était rassurant en fait pour moi. Parce que ça me donnait l'impression que j'étais en chemin, tu vois? Sans jamais pour autant me confronter à l'inconfort du passage à l'action. Dans cette troisième partie, si je me trompe pas, je crois qu'on en est rendu à la troisième partie. Je fais un peu ça au feeling là. On va voir pourquoi est-ce que cette vérité, elle est cachée. Pourquoi est-ce que personne ne te dit que ça, comme je suis en train de le faire clairement? Bon, moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat et parler des trucs qui fâchent un peu, mais parce que j'aime bien remuer un petit peu. Mais c'est vrai qu'on n'en entend jamais parler, je trouve. Moi, dans mon entourage, professionnel, on va dire dans les gens qui m'inspirent ou avec lesquels je bosse de près ou de loin, j'en entends jamais parler. Pourquoi est-ce que sur les réseaux, on continue à t'inonder de citations inspirantes, de vidéos motivantes, sans jamais parler de cette illusion? Bah, la réponse elle est simple, hein, j'ai cherché, hein. Parce que c'est plus confortable de croire qu'un jour, tout va «cliquer» entre guillemets dans ta tête, il va y avoir un tilt et que, comme par magie, bah, tu seras prête. Alors je vais te dire une chose, hein, il y a jamais de moment parfait. Il y a jamais d'instant un peu magique où, tout devient limpide, et où d'un coup, bah, tu vas être prête à changer. Parce que ce moment, c'est toi qui le crée, en passant à l'action. Faut pas attendre que ça t'arrive, hein, comme si ça sortait du cul du cheval, hein, ça n'arrivera pas. C'est toi qui crée ce moment, qui va passer à l'action, même quand dans ta tête, tu pas prête. En fait, il faut y aller, il faut se mettre un bon coup de pied au cul et il faut y aller. Parce que si tu attends le bon moment, c'est comme tout, c'est comme les enfants, tu le feras, t'en feras jamais parce que, bah, il y a toujours un truc qui va pas. Soit tu fais tes études, soit t'as pas de boulot, soit tu as un boulot mais c'est pas le boulot de tes rêves, soit, je sais pas là, en ce moment tu es malade, soit, bah, alors t'as pas fini la déco de la chambre, soit OK, tu feras jamais rien en fait. Bah, là, c'est exactement pareil. Les réseaux sociaux adorent nous vendre du rêve. Avec des phrases, tu sais, du style, «Visualise ta meilleure vie» ou alors le truc que je déteste, «Tu il y a la meilleure version de toi-même». Cette phrase, je peux plus la voir en peinture. «Fais confiance à l'univers» ou «Le mindset, c'est tout». Ah oui, OK, le mindset, c'est bien, c'est important. Mais ce qui fait vraiment la différence entre celles qui réussissent à transformer leur vie, pas forcément des trucs de ouf, mais au moins qui arrivent à faire des efforts, voilà, à se bouger et à faire des changements et celles qui restent bloquées, beh, c'est l'action. Pointe à la ligne, c'est tout. D'ailleurs, il y a une étude de 2022 qui a révélé que les vidéos de motivation ont un impact émotionnel immédiat, donc que ce soit les vidéos sur YouTube, Insta, TikTok, tout ce que vous voulez, mais par contre, ça n'a aucun effet sur le long terme, si elles ne sont pas suivies d'actions concrètes. Donc autrement dit, si tu regardes une vidéo qui te booste, OK, mais que derrière tu fais rien, bah ça reste juste,
un coup de dopamine passager, pardon, et ça change absolument rien à ta vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on en arrive à la partie là quand même qui est la plus intéressante je trouve. Enfin, moi j'aime bien voilà le passage à l'action, tu connais maintenant. Donc on arrive au passage de l'épisode qui m'intéresse moi le plus. C'est la seule question d'ailleurs qui compte vraiment, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Là, maintenant là. Pas, dans 1 heure ou quand tu auras le temps. Non, là, tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux vraiment avancer, je te propose pardon, un mini challenge. Écoute bien, tu prends une feuille, ouais, ou ton appli si tu veux, on s'en fiche. Tu prends de quoi écrire et tu notes une seule chose que tu sais que tu vas pouvoir changer ou mettre en place. Je m'en fiche, tu choisis ce que tu veux. Ça peut être, j'avais décidé que je me bougerais un peu plus et que je ferais un peu plus d'activité physique. Bon, bah, tu prends ton chien, tu vas marcher. Ça, tu notes. Ça peut être, bon, j'avais prévu de faire, un peu plus de clients. Bon, je prospecte. OK? N'importe quoi, on s'en fiche, que ce soit du pro, du perso, ce que tu veux. Ensuite, t'écris une action concrète que tu peux faire aujourd'hui pour commencer à y arriver, justement. Donc en clair, premier point sur ta feuille ou ton application de notes, tu dis la chose, l'objectif que tu veux atteindre. OK? Que ce soit un truc que tu peux faire là, maintenant, ou que tu veux atteindre complètement, avoir fini maintenant ou dans 6 mois, peu importe. Et surtout après, tu mets une action concrète par écrit que tu peux faire maintenant, aujourd'hui, pour commencer à te rapprocher de cet objectif. Et c'est sûr que si tu pouvais éviter de faire un plan sur 6 mois, ce serait pas mal. Mais juste déjà le premier pas. OK? Parce que c'est comme ça qu'on commence. Le changement, il faut déjà l'enclencher. Donc si tu es du genre à accumuler du contenu sans passer à l'action, ce sera peut-être inconfortable au début pour toi de faire ça. Mais rappelle-toi, ce que je dis souvent, c'est l'inconfort, c'est le prix du changement. D'ailleurs, si le sujet de l'inconfort, ça t'intéresse, écoute l'épisode précédent. Il est très intéressant aussi celui-là. Donc je te laisse avec une dernière question. C'est est-ce que tu veux faire partie de celles qui accumulent l'info ou de celles qui passent à l'action? Est-ce que tu veux faire partie de celles qui accumulent l'info ou de celles qui passent à l'action? Réfléchis bien à cette question. Est-ce que tu veux passer ta vie à la regarder ou tu veux passer ta vie à la vivre? Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu là-dedans, alors je veux te lancer un défi. Partage cet épisode avec quelqu'un qui, comme toi, a besoin d'entendre cette vérité, qui fait pas toujours plaisir, mais des fois on a tous besoin d'un petit coup de pied au cul. Moi la première. Et surtout, viens me dire sur Insta, qu'est-ce que tu vas mettre en place aujourd'hui? Ou là en dessous en commentaire de cet épisode. OK? En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. Il était un peu plus court que d'habitude, mais je voulais vraiment là, donner, en cette fin de semaine, peu importe quand tu vas l'écouter, mais voilà, moi on est vendredi là, au moment de l'enregistrement. Je voulais vraiment donner un petit coup de boost et vous préparer à la semaine qui suit, avec vraiment des choses concrètes. Donc j'espère en tout cas qu'il t'aura fait prendre conscience d'une chose essentielle, c'est vraiment toi qui as le pouvoir de changer ta vie. Mais par contre, il faut passer à l'action. OK? Allez, je te souhaite un bon week-end si tu m'écoutes le jour même. Sinon, une excellente journée. Hasta pronto. Bye.